Ok. Voilà, donc on revient ici sur la conservation donc, de l'énergie, de la quantité de mouvement. C'est P plus 0 égale donc à ici P', il y a un P ici qui a sauté, PE, donc quantité de mouvement de l'électron. Hein? Alors, parce que simplement, avant le choc, vous avez le photon, l'électron immobile. Après le choc, vous avez ce photon plus cet électron. Alors, pour la conservation donc, de l'énergie, hein, nous avons donc, avant le choc, vous avez votre photon, cette particule qui est immobile, donc système avant choc. Après le choc, vous avez votre photon diffusé et votre électron diffusé. Donc, E' égale à E, E' plus E, autant pour moi. Voilà, donc on a la relation donc 1 et 2. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire pour donc, calculer donc, la différence de longueur d'onde, autrement dit donc, ce qu'on appelle le décalage comptant ici, on va d'abord 1 voilà, peut devenir, permet d'écrire du moins, PE égale à P moins P', en vecteur. Donc ça veut dire que PE au carré, c'est P au carré, plus P' au carré, moins 2 fois P scalaire P'. Ça c'est un prime ici, n'est-ce pas? Donc PE au carré égale à, c'est P au carré plus P' carré moins 2 fois P' cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Donc si vous voyez ici, les deux vecteurs, là on a le vecteur P, pour faire une translation. Donc P et P' forment un angle θ, les deux directions, je veux dire. Donc là ça sera cosinus donc de θ. Bien. Maintenant, il faudra qu'on transforme cette relation pour l'écrire, pour avoir donc, on la transforme, on passe des cas de mouvement, voilà, aux énergies. Alors, pour ça, donc on peut dire que PE au carré fois C carré. Donc, on multiplie ce membre par ce membre, on multiplie par ce membre par C carré, et ce membre-là aussi par C carré. Donc, ce qui fait que qu'on aura PC carré plus P'C au carré moins 2 fois PC, ici c'est prime, hein, P'C cosinus de θ. Parce que C et C fois C, ça donne C carré. Donc, ça va donner PE au carré, C carré, égale à E au carré. N'oubliez pas qu'on avait montré que E est égal à PC, plus E' au carré, moins 2 fois E' cosinus de l'angle θ. Donc voilà l'expression. L'expression à laquelle donc on aboutit. Alors rappelons que, or, EE au carré, on peut l'écrire comment? On peut l'écrire E0 au carré plus PE au carré, C au carré. Quand on raisonne, donc, quand on considère ici l'énergie globale donc, de l'électron, parce que PE ici, c'est la quantité de mouvement de l'électron, donc de recul. Alors, ce qui fait que ici, PE au carré fois C carré égale à EE au carré moins E0 au carré. Donc, cette expression qu'on peut nommer 3 ici, cette expression-là, on peut la nommer 3, va donc devenir 3 va devenir, hein, on remplace PEC carré par sa valeur, ça sera EE moins E0 au carré, EE moins E0 au carré,
ça sera égal à E au carré plus E' au carré moins 2 fois E' cosinus de l'angle θ. Donc voilà la relation 4 à laquelle on aboutit. Donc ça, on l'obtient à partir donc de la conservation de la quantité de mouvement. Maintenant, on va considérer maintenant, on reprend à partir de l'expression 2. Donc 2, à partir donc de 2, on va tirer ce que vaut EE, puis on l'élève au carré. Donc EE, donc 2 va impliquer que EE sera égal à E plus E0 moins E'. Donc ça, c'est lorsque moins E'. Donc ça, on l'obtient donc à partir de cette relation 2. Donc on transpose E'. Donc très simple. Donc EE au carré, on peut dire que c'est E moins E' au carré plus E0. Plus E0 donc au... Attendez. Faisons comme ça. Plus E0. Voilà, le tout au carré. N'est-ce pas? C'est plus simple. Donc E au carré, on va dire c'est cette quantité au carré. E moins E' au carré plus E0 au carré plus 2 fois E0 facteur de E moins E'. Donc EE au carré sera égal à E au carré plus E' au carré moins 2 fois E'. Maintenant plus E0 plus 2 fois E0 facteur de E moins E'. Parfait. Donc ça, on va l'appeler donc relation 5. Alors, mais ça, c'est 5. Comparons maintenant 5 et la relation 4. À partir donc de 5 et 4, autrement de 4 peut... À partir donc de 4, soit on écrit 4, à partir donc de 4, on tire EE carrément, ou bien qu'à partir de 5, on détermine la relation EE carré moins E0. Donc ça sera simplement O au carré plus E' au carré moins 2 fois EE' plus 2 fois E0 facteur de E moins E'. Donc ça c'est 6. Maintenant comparons 6 et 4. C'est des relations qui sont identiques. Donc 6 étant identique donc à 4, là qu'est-ce qu'on a? Tout ce qui est E carré va sauter, les E' aussi vont sauter. Donc dans ce membre, qu'est-ce qui va rester? Il va rester que ici, j'ai moins 2 fois EE', hein, plus 2 fois E0, E moins E'. Ça là sera égal donc à moins 2 fois E', cosinus de l'angle θ. Parfait. Donc ça, c'est parce que simplement, on dit que 4 est identique à 6. Parce que là, nous avons EE au carré, moins E0 au carré. Là, nous avons EE au carré, moins E0 au carré. Donc ces deux relations sont systématiquement donc identiques. Alors, donc là, tout le monde voit qu'ici, les deux vont se simplifier, naturellement. Bon, on va regrouper, on transpose. Alors, quand on transpose, on va avoir EE', hein, facteur de 1 moins. Donc, on aura EE', facteur de 1 moins cos θ. Ça là sera égal donc à cette quantité E0, facteur de E moins E'. Donc E0, facteur de E moins E'. Voilà. Alors, tout le monde sait que E c'est HC sur lambda.
E' c'est HC sur lambda prime, 1 moins cos θ. E0 c'est M0 c'est au carré, HC sur lambda moins HC sur lambda prime. Voilà. Donc, là, on va avoir HC au carré, lambda, lambda prime, 1 moins cos θ. M0 fois C au carré, HC, facteur de lambda prime moins lambda sur lambda, lambda prime. Donc, lambda, lambda prime va partir, naturellement. Ce HC-là aussi, tout le monde voit qu'il va partir. Hein? Ensuite, ce C va se simplifier avec celui-là. Donc, il va rester, au niveau de ce membre, H divisé par M0C, 1 moins cos de l'angle θ. Ici, là, nous avons lambda prime moins lambda, donc ce qui vaut ici le décalage comptant. Alors, tout le monde voit qu'ici, nous avons une différence de deux longueurs d'onde exprimée qui dépend en fait donc d'une propriété corpusculaire ici, M, parce que nous avons simplement M0. Alors, donc, ça, c'est la relation littérale. Hein? Quand on fait la comparaison avec les mesures expérimentales, on prouve exactement donc, les valeurs mesurées expérimentalement. Donc, évidemment, donc, ça confirme que voilà, donc, les propriétés corpusculaires du rayonnement peuvent expliquer, hein, donc sont fondées, c'est tout à fait fondé parce que permettant donc d'expliquer donc l'effet comptant. Alors donc ça c'est un premier aspect. L'autre aspect aussi de l'utilité des propriétés corpusculaires, c'est que ça permet d'avoir une relation entre θ et phi. Donc il peut y avoir une relation entre θ et donc phi, autrement dit une relation entre les angles de diffusion, de l'angle de diffusion du photon incident et de l'électron donc de recul. Alors on peut calculer donc cette relation en faisant quoi? En partant donc de l'expression 1, de la relation 1. Alors donc relation entre, je pense que là, relation entre θ et phi. Voilà. Relation entre θ et phi. Bien, donc, on va partir du fait que P est égal à P' plus PE. Partons de la relation 1. Donc, P, vecteur, est égal à P' plus PE. Tout le monde voit ça. Alors, donc là, on numérote quand même. Donc ça, 3. Donc là, on a 3. Donc là, on est à 4, ici, quatrième. Donc quand on fait une projection, on pourra dire que ici, P vecteur, c'est P'. Excusez-moi, hein. Attends. Là, on reprend. C'est parti là. Voilà, donc je reprends, excusez-moi. Donc relation entre θ et phi. Donc on parle de la relation 1, donc qui dit que P c'est égal à P' plus PE. Donc ça c'est la relation 1. Donc cette même relation permet d'écrire PE c'est égal à PE c'est P moins P'. P quantité de mouvement donc de l'électron, de recul, PE. P quantité de mouvement du photon incident et P' quantité de mouvement du photon diffusé. Alors quand on fait une projection sur l'axe OX,
C'est important. Donc là, on va dire que ça, nous avons l'axe OX ici. Ça, c'est X. Et le point O est là. Et ça, c'est l'axe OY. Donc, P projeté sur l'axe OX, ça sera donc cos phi. P', ça sera cos θ. Donc, on va dire que si, ici, nous avons PE, oh là là, cos phi, c'est P moins P' cos θ. Alors, PE, on projette sur l'axe OX, projection. Là, ça sera un moins, mais moins PE sinus phi. Lui, ça sera P. Si on projette ici, ça sera donc sinus θ. Donc là, on va dire, sur l'axe OY, la projection va donner PE sinus phi. Donc ça sera 0 moins P' sinus donc de θ. Donc voilà la relation simple à laquelle donc on va aboutir. On fait le rapport, si vous voulez, cette quantité sur celle-là. Ici, il y a un moins que j'ai omis, encore une fois. Parce qu'on est sur l'axe OY. Donc, si on fait le rapport, cette quantité donc sur celle-là, on va avoir tangente de phi égale ça sur ça. Donc, ça sera moins P' sinus θ divisé par P moins P' cos θ. Moins et moins, ça va sauter. Donc, là, on va avoir ici P' sinus θ divisé par P moins P' cosinus de l'angle θ. Donc voilà la relation simple donc, à laquelle on va aboutir. Maintenant, cette relation-ci, il faut la transformer donc, pour naturellement avoir l'expression donc, de phi en fonction de lambda, hein, mais aussi donc, en fonction de M0. Alors, on rappelle simplement que, or, P' c'est H sur lambda prime, et que P aussi c'est H sur lambda. On va utiliser ça. Donc on va dire tangente de phi, ok, égale H sur lambda prime sinus de l'angle θ, H sur lambda moins H sur lambda prime cosinus de l'angle θ. N'est-ce pas? Alors, donc ça veut dire que on peut dire tangente de phi égale, ici tout ce qui est donc H, hein, les H donc normalement vont se simplifier, mais on peut aller doucement. Donc on met H sur lambda prime sinus θ sur lambda prime. Alors là on aura lambda prime moins lambda divisé par lambda prime. H sinus θ, H donc lambda prime fois sinus θ divisé par H lambda prime, c'est bien ça, moins lambda, ça va être lambda prime moins lambda cos θ, lambda prime moins lambda cos θ, qu'on divise par lambda prime. Voilà, donc l'expression à laquelle on va aboutir, tangente phi sera égale ici à, donc, tout le monde voit que les lambda primes vont se simplifier. Donc, le lambda là va monter donc en haut, les H se simplifient. Donc là, on aura lambda sinus de θ qu'on divise par lambda prime moins lambda cos θ. Voilà. Donc voilà une expression simple, mais il ne faudrait pas qu'on s'arrête là. Donc il faut continuer. C'est-à-dire donc que on va se rappeler que, or, lambda prime moins lambda, c'était égal à H
M0 c'est 1 moins cos θ. Donc lambda prime c'est lambda plus H M0 c'est 1 moins cos θ. Ok? Donc ça c'est un aspect, ça c'est lambda prime ici. Donc de ce fait-là, cette quantité-là, on la remplace, on l'injecte ici. Donc ça c'est 1. Rappelez-vous aussi que sinus θ, c'est sinus de 2 fois θ sur 2. C'est 2 fois sinus θ sur 2, cos θ sur 2. N'est-ce pas? Ok. Ensuite, cosinus θ, c'est cosinus de 2 fois θ sur 2. C'est 2 fois cos carré θ sur 2 moins 1. Donc, on aura besoin de 1 moins cos θ. 1 moins cos θ sera égal donc à 2 facteur de 1 cos carré θ sur 2. Donc ça va donner ici 2 fois sinus carré θ sur 2. 1 moins cos θ. Voilà. Donc tangente donc phi sera égal à, tangente de phi c'est lambda sinus θ. Donc ça sera 2 fois lambda sinus θ sur 2 cos θ sur 2. 2 lambda sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2. Voilà, divisé maintenant par lambda prime, on va dire que c'est lambda plus HM0 c'est 1 moins cos θ moins lambda cos θ. Donc lambda plus HM0 c'est 1 moins cos θ moins lambda cos θ. Donc c'est cette expression-là. Nous n'avons fait que transformer. Alors, ça va donner quoi? Donc ici, on a lambda, lambda, on regroupe les termes semblables. Donc tangente de phi, ça sera égal donc à 2 fois lambda sinus θ sur 2 cos θ sur 2 lambda facteur de 1 moins cos θ plus h M0 c'est 1 moins cos θ sur moins cos θ. Donc tangente de phi 2 fois lambda sinus θ sur 2 cos θ sur 2, il faut le diviser par lambda plus h M0 c'est facteur commun 1 moins cos θ. Alors tangente donc de phi sera égal à 2 fois lambda sinus θ sur 2 cos θ sur 2, je divise par lambda plus h M0 c'est facteur de 2 fois sinus carré θ sur 2. 1 moins cos θ, on l'a déjà calculé ici, rappelez-vous, c'est cette quantité. Voilà, donc de ce fait, tangente de phi, ça va donner donc les deux se simplifient, les sinus aussi vont simplifier, il va rester ici lambda cosinus θ sur 2 divisé par lambda plus h M0c. Donc voilà, il y a un sinus ici, sinus θ sur 2. Donc de ce fait, tangente phi, c'est lambda h lambda plus h M0c. Ici, là, on va avoir cotangente de θ sur 2. Donc voilà la relation entre θ et phi. Donc c'est une relation, θ caractérise l'électron de recul, phi autant pour moi, phi c'est la déviation donc de l'électron de recul et θ ici, déviation donc du photon donc incident, donc c'est-à-dire la position donc du photon diffusé par rapport par rapport donc à l'incidence. Tout le monde voit ici que ces deux relations, en fait ces deux grandeurs qui sont liées à travers donc l'expression surtout donc à travers donc les grandeurs ondulatoires, mais particulièrement aussi ici les caractéristiques donc corpusculaires à travers donc M0. Alors ceci,
donc ne fait que confirmer l'aspect corpusculaire du rayonnement postulé par Einstein. Voilà donc, ceci met fin à, à cette partie. Il reste la relation de l'énergie cinétique, donc voilà, de l'électron de recul. Bon, voilà, ça, je pense que vous allez pouvoir vous exercer et après donc faire une comparaison avec le résultat qui est déjà partagé avec vous. Voilà, merci beaucoup.